plongez dans l'univers sonore envoûtant de la série ciné-littéraire Les Ombres du Chaos de l'auteur Momo Fabrice Lionel. À travers la voix captivante d'Horizon. L'œuvre est déjà disponible sur toutes les plateformes de lecture numérique et téléchargeable sur les sites indiqués. Laissez-vous emporter par cette expérience immersive unique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les Ombres du Chaos, saison 1. Alors que le chaos s'intensifie dans la ville, il doit faire face à des choix déchirants, trahir ses amis pour sauver sa peau ou risquer tout pour protéger ceux qu'il aime. Dans cette lutte pour la survie, Esprit découvre que le véritable ennemi n'est pas seulement l'autre bande, mais aussi les démons du gouvernement qui hantent la société depuis toujours. Avec chaque décision, il s'enfonce un peu plus dans l'ombre, cherchant désespérément une lueur d'espoir dans une société où le chaos semble régner en maître. Épisode 2. L'Empire de la Peur. C'était un véritable système qui avait été mis en place. On rackettait les commerçants, puis on reversait une partie, soit à l'armée, soit à la police, selon les jours. Ils s'étaient partagés les jours de la semaine pour percevoir chacun leur part. Ces fonds arrivaient jusqu'au plus haut sommet de l'État. C'était ainsi que le pays fonctionnait désormais. Il faut préciser qu'à cause de nombreux détournements de fonds publics, plus personne ne voulait prêter d'argent au pays. De ce fait, le pays avait été placé sous embargo. Il était devenu difficile de vendre ou d'acheter à l'extérieur. Tout se faisait au marché noir. Les hommes politiques se comportaient comme de véritables gangsters, mais c'était un niveau de business supérieur au nôtre. Nous, le bas peuple, comme d'habitude, étions oubliés. C'était un peu la situation que nous vivions à cette période. Dans le quartier, on m'appelait Esprit, mais mon vrai nom était Charles Bienvenu au Nana. Avant toute cette crise, j'étais motoman. En raison de l'absence de travail formel, je m'étais lancé dans cette activité de moto-taxi. J'ai une copine et un enfant, c'était eux ma raison de me battre. Lorsque la crise est arrivée, je n'avais pas voulu rester en arrière et j'ai tout de suite pris les devants. J'ai rapidement monté une équipe, composée principalement de jeunes du quartier, qui avaient pour la plupart déjà été déscolarisés avant la crise et s'étaient lancés dans le commerce de la drogue. Cependant, avec les plus gros poissons qui étaient entrés dans la danse, le produit était devenu rare. Je les avais convaincus de me rejoindre afin de protéger notre quartier, notamment parce qu'il y avait d'autres groupes qui s'étaient constitués dans d'autres quartiers. Les affrontements dans ce contexte étaient inévitables. Alors que la tension montait et que les alliances se forgeaient dans l'ombre, l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Chaque jour était une lutte pour maintenir le contrôle sur notre territoire, mais un événement inattendu approchait à grands pas, menaçant de faire basculer l'équilibre déjà fragile du quartier. Allions-nous être en mesure de relever ce défi, ou bien la rivalité avec d'autres groupes se transformerait-elle en un conflit ouvert? La survie de notre communauté était en jeu, et il ne restait plus beaucoup de temps avant que la tempête ne se déchaîne. Qui sortirait vainqueur de cette guerre du pouvoir et de la survie? Les réponses seraient révélées bien plus tôt que nous ne l'imaginions.